Et yop tout le monde, c'est Skippy, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Captain Tsubasa, review de l'épisode 22, tome 32, qui est bientôt terminé. Je pense qu'au cours du prochain épisode, on aura terminé ce tome 32, le tome 33 annoncera aussi des grosses révélations concernant ce match Japon-France, qui, dans cet épisode, je suis un peu partagé entre deux sentiments, à la fois sentiment à moitié d'ennui, et pour le reste, à moitié hypé. Parce qu'on voit quand même que les 5 premières minutes de cet épisode, assez court de 20 minutes, c'est déjà du flashback. Enfin, c'est un résumé de l'épisode précédent. Et ça, j'aime pas en général ce genre de pratique dans les animés. Mais bon, voilà, il faut faire durer. J'imagine qu'ils vont pas... ils font toujours en sorte de terminer l'épisode sur un moment un peu ouvert, un moment où... Qui attire un peu le suspense, et c'est le cas au final, mais voilà, ce genre de pratique-là en général, ça m'énerve un petit peu, et il faut bien qu'ils les utilisent de temps en temps. Mais bon voilà, les 5 premières minutes, on va pas en reparler, c'était dans la review précédente. Par contre, concernant cet épisode, j'ai trouvé assez bon, et la meilleure idée de l'épisode, en fait, c'est d'avoir donné une sorte d'animal totem à Pierre, qui n'en a pas dans le manga. On sait que Hyuga c'est le tigre, que Tsubasa c'est le faucon, Matsuyama c'est l'aigle, et ici on a donné à Pierre une sorte de félin blanc, une sorte de panthère blanche, je sais pas, ils ont juste dit que c'était un félin, je sais plus le mot exact qu'ils ont employé, en tout cas c'était un animal qui était un fauve, voilà, un fauve très rapide, et c'était très intéressant. Par contre sur le point de vue un peu artistique, un peu dans la métaphore, on va dire, il n'y a pas vraiment un fauve sur le terrain, mais on sent bien que Pierre est extrêmement rapide, et aussi un bon point de cet épisode, c'est qu'ils se sont bien servis, en tout cas de base dans le manga c'était comme ça, vu qu'il pleut dans cette demi-finale justement, les ballons, quand on fait une passe, c'est beaucoup plus rapide, quand on fait un tacle glissé, c'est beaucoup plus rapide aussi, on glisse vraiment sur la boue, donc ça a été très très bien ressenti, très très bien illustré, très très bien animé, donc on ressent bien tout ça, et on sent aussi que Pierre est un joueur qui est extrêmement rapide en plus d'être technique, et c'est justement la vitesse qui va un peu être le mot d'ordre de cet épisode, parce que le Japon était toujours mené d'un but d'écart, donc c'est 3-2 en faveur de la France. Il y a Hyuga qui a marqué le but dans le dernier épisode, et eh bien on voit que la France va remarquer un but après moult attaques qui est refusé. Et ça c'est bon de voir qu'en fait l'arbitre n'est pas 100% corrompu, comme l'a dit Hyuga justement, et qu'un arbitre se doit d'être impartial. Donc ça c'est cool, but annulé pour la France, et puis au final Izawa qui est blessé, justement remplacé par Misugi, moment très important de cet épisode justement. Misugi qui à chaque fois qu'il rentre sur le terrain, c'est un peu le coach joueur, chaque fois qu'il rentre, il se passe toujours des dingueries. Et c'est le cas parce qu'ils ont appliqué la célèbre tactique du hors-jeu dont il est le maître absolu au Japon. Du coup le Japon parvient à arrêter l'attaque de la France, et la contre-attaque s'annonce assez épicée, puisque Tsubasa va aller défier Pierre sur un duel de vitesse. Il avait déjà été le défier la première fois, et en fait il avait échoué son duel. Et c'était très intéressant parce que Tsubasa a directement compris qu'en fait lors de cette contre-attaque, il fallait qu'il fasse un face-à-face avec Pierre. Parce que s'il gagnait, s'il battait le capitaine, non seulement ça allait augmenter le moral de l'équipe japonaise, mais en plus ça allait faire chuter le moral de l'équipe française, y compris celle du capitaine qui est le pilier. Et donc il va aller défier Pierre, et Pierre va gagner le duel. Voilà, Tsubasa va perdre son duel. Et c'est là qu'en fait ça va être une contre-attaque assez violente pour la France, et au final qui va être arrêté par Wakashimazu, qui va arrêter le slider shoot. Et donc on voit déjà un gros power-up de Wakashimazu qui sait gérer les trajectoires, et au final on a la contre-attaque où Tsubasa récupère le ballon et va redéfier Pierre une deuxième fois, et là, moment très intéressant, donc j'ai relu le chapitre très vite fait, et j'ai trouvé ça assez marrant, quand Pierre dit soit il est sûr de gagner ce duel après avoir perdu le précédent, ou soit il est complètement fou de revenir perdre une deuxième fois contre moi. Et là, Tsubasa, il se dit « Oui, je suis complètement fou, t'as raison, je suis fou du foot. » Et là, il va tracer, accélération, comme le faucon qui veut essayer de saisir sa proie, comme le félin qui va essayer de l'attraper. Et au final, Tsubasa le prend complètement de vitesse, il trace tous les défenseurs, drive shoot, tire feuille morte, hop, c'est le but. Et le Japon revient du coup à égalité, 3 buts partout, le match est relancé, et c'était une séquence qui était très très bien animée, avec une superbe musique tout le long. Les effets spéciaux qui étaient aussi top. On sent par moments que l'animation est un petit peu économe, mais ça c'est le même problème que d'habitude, on ne va pas en reparler. Mais j'ai trouvé ça vraiment, vraiment bien illustré. Et alors, on a le flashback aussi de Pierre, ce qui le motive à jouer au football. C'est la première fois qu'on le voit. On devait normalement l'avoir vu dans l'épisode précédent,
si on suit l'ordre du manga, mais ici je trouve qu'il est venu à point nommé. Donc Pierre, en fait, c'est un fils d'une famille millionnaire, donc il a tout dans la vie, il est né avec une cuillère d'argent dans la bouche, comme il a dit. À l'école, il était toujours favorisé, mais il était aussi un petit peu harcelé, parce que bon, jalousie, tous ces trucs-là, quoi, vous savez bien. Et puis, il a trouvé le football, et il s'est dit qu'en fait, c'est pas parce que tu es riche au football que tu es fort en fait, et que ça demande de l'entraînement et qu'au final un match n'est jamais joué d'avance. Et c'est tout de suite ça qui a séduit Pierre, le fils de millionnaire, qui n'était pas du tout intéressé par l'argent. Donc très intéressant comme motivation pour jouer au football. C'est rare des animés comme ça. Bon, aussi dans Blue Lock, on en a un qui fait ça exactement, le personnage de Ryo Mikage. Mais bon voilà, vous voyez où je veux en venir. Et au final, il rencontre Napoléon, aussi avec qui il arrive à dompter en fait. Napoléon, un joueur complètement dissident, qui n'obéit à personne, qui est très égoïste sur le terrain, et on voit qu'il symbiose à merveille. Et justement, ils vont contre-attaquer, en fait. Napoléon va parvenir à lâcher son canon shoot, arrêté aussi par Wakashimazu, et à 2 reprises même. Et c'est là que je trouve super intéressant, encore une fois, la réflexion de Mikami, c'est que Wakashimazu est un joueur qui se fait avoir par plein de tirs surpuissants, mais jamais 2 fois. Et là, en fait, on a vu qu'il s'est mangé le slider shoot, mais il l'a arrêté la 2e fois. On voit qu'il s'est mangé le cannon shoot et il l'a arrêté les autres fois. Un très très bon gardien, presque du même niveau que Genzo, sauf que Genzo, il est juste complètement cheaté du premier coup. Voilà. Donc pour les fans de Genzo, je suis un peu triste pour vous parce que vous ne le verrez pas beaucoup dans le manga étant donné qu'il joue que les finales, le bougre. Voilà. Mais cet épisode, voilà, il était vraiment cool. L'arrivée de Misugi a quand même redonné un souffle nouveau à la défense japonaise qui, je rappelle, il joue à 10 contre 11. C'est assez chaud quand même de tenir face à cette équipe française en demi-finale avec seulement 10 joueurs quand déjà tu t'es pas censé être la meilleure équipe du tournoi. Tu débarques là comme un outsider, tu fais des dingueries, tu bats l'Italie, tu bats l'Argentine. Voilà. Donc au final l'épisode se termine sur un passage un peu ouvert. Avec le duel Misaki-Pierre qu'on verra dans le prochain épisode et la contre-attaque Tour Eiffel qui a été bien teasé, avec la Tour Eiffel, justement, Napoléon et Pierre qui sont l'un à côté de l'autre. On verra ce que ce duo formera, justement. Est-ce que ce sera un nouveau but? Est-ce que ce sera contré d'une certaine façon? Est-ce que Misaki parviendra à gagner son duel contre Pierre? Ça fera la différence, justement, dans ce match. Surtout qu'il ne reste que 10 minutes à jouer, donc comme l'a dit le commentateur, le prochain but sera certainement décisif pour ce match. Et aussi une chose très intéressante que j'ai oublié de mentionner, c'est Pierre qui à un moment va baisser les bras après avoir pris le but, juste après avoir été vaincu en duel par Tsubasa. Eh bien, ce qui était très intéressant, c'est qu'au moment où il baissait les bras, les supporters ont commencé à crier « Allez les Bleus ». D'ailleurs, en japonais, ils ont dit « Allez Brulus »,« Allez Blus ». Voilà, donc j'aurais pu le faire en français, ça aurait été marrant. Et au final, on voit qu'en fait, l'importance des supporters sur le moral des joueurs est bien présente. Et encore une fois, c'est très peu développé dans les mangas de football. L'importance des supporters, dans Blue Lock, il n'y en a pas, c'est confiné. Dans Awashi, je suis pas sûr qu'ils traitent vraiment cette thématique-là, c'est encore autre chose. Dans Inazuma Eleven, pareil. Captain Tsubasa est encore une fois l'un des piliers des mangas de football shonen qui existent dans ce monde. Du coup les amis, c'est la fin de cette review, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cet épisode. Moi je l'ai trouvé vraiment bon dans l'exécution artistique comme d'habitude, même si très redondant. Il a fallu qu'on se serve de flashbacks récapitulatifs au tout début de l'épisode, et même au milieu on nous a rappelé un peu tous les buts du match. C'était traîné en longueur, c'est dommage, mais bon voilà, c'était pour arriver à une fin ouverte sur l'intrigue que j'ai illustrée il y a quelques minutes. On verra où est-ce que tout cela va nous mener. En tout cas le match France-Japon n'est pas prêt d'être terminé, il y a encore beaucoup de choses qui vont se dérouler, donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et quant à nous les amis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Skippy, bye tout le monde.